Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Nous avons un portefeuille qui se maintient bien avec plus 41,40%. Ça vient juste de bouger. Bon, on va dire que c'est plus qu'honorable comme résultat depuis le début de l'année. C'est donc 349 926 euros qui sont donc engrangés. Aujourd'hui, là, on a 62,74% de cash. Donc vraiment, les espèces, c'est notre plus grosse allocation d'actifs. Premièrement, pour protéger nos gains, déjà, d'une part. Mais deuxièmement aussi parce que la situation est plutôt confuse, instable et difficile pour quel que soit l'investisseur en fait. Gérer un portefeuille dans les conditions actuelles n'est pas chose facile. Alors il faut savoir s'armer de beaucoup d'informations, il faut avoir des convictions fortes comme nous l'avions eu d'ailleurs l'an dernier dans le secteur minier où on avait excellé. Cette année, nous avons excellé sur le secteur pétrolier. Donc, il faut trouver effectivement ses convictions d'investissement. Et puis ensuite, après, il faut faire le taf. Et le taf, on le fait avec l'analyse graphique qu'on va aller voir d'ailleurs tout à l'heure. Mais ceci dit, on regarde le fondamental. Et en ce moment, on va dire que c'est plutôt confus, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc on alterne entre des moments où le marché pense que le Brent va baisser, et puis d'autres moments où eh bien, les opérateurs pensent que le Brent devrait monter, et monter peut-être beaucoup plus haut, et donc on alterne comme ça avec des chauds et froids sur le marché. Et donc comme le pétrole est en fait le sang de l'économie, c'est donc quelque chose qui influe aussi sur le reste du marché. Donc nous avons un portefeuille qui est équilibré de façon à maintenir nos gains du mieux que possible, et si possible de grappiller quelques pourcentages, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Si on pouvait monter à 45 ou 50%, ça serait pas plus mal, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, nous avons 62,74% de cash, je le répète. On a 15,66% de valeur internationale et nos pétrolières pèsent 19,29%. Les minières de ce portefeuille pèsent 2,31%. Alors si vous vous intéressez aux minières, on a un portefeuille mine qui est réservé aux Power Trader Pro. Les amis, on ira voir ça à la fin de la vidéo avec les liens en description. Par contre, nous sommes pour l'instant beaucoup plus intéressés à investir dans les pétrolières, car les pétrolières emmagasinent énormément de cash, du cash flow qui arrive dans leur caisse, à ne plus savoir qu'en faire, dirais-je. Donc ça sent des augmentations de dividendes futures. Tant que le Brent reste à des niveaux comme le niveau actuel, eh bien, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je pense qu'on va avoir des très belles performances sur les pétrolières ces prochains mois et même certainement ces prochaines années. L'industrie minière n'est pas en reste, elle engrange du cash aussi au niveau où est l'or et l'argent, et voire même le cuivre. L'industrie minière a réussi à diminuer ses coûts, etc. Elle a profité d'un pétrole assez bas dernièrement. Et puis là, cette relevée des cours du pétrole influe peu en fait sur les résultats donc des minières, parce qu'elles se sont adaptées et elles font beaucoup d'économies d'échelle, et elles investissent aussi dans une production beaucoup moins gourmande en énergie, etc. Et donc, ces deux secteurs nous intéressent particulièrement. En tout cas, sur l'ensemble de ce portefeuille, eh bien, on va aller voir les graphiques. On a des baisses et des hausses, et en fait, finalement, tout s'équilibre. Et ce qu'on cherche, nous, à un moment donné, avec cette technique de travail, eh bien, quand on a suffisamment de gains sur une de toutes les valeurs qui composent ce portefeuille, eh bien, on les extrait. Et tout ça, ça fait toujours du pognon qui rentre dans nos caisses.
et qui vont être arrivés dans notre caisse espèce qui va nous permettre de pouvoir taper sur des valeurs qui nous conviendront en termes de versement de dividendes, en termes de croissance ou en termes de swing trading. Suivant ce qu'on souhaitera faire, on aura aussi bien sûr l'occasion d'en parler ultérieurement, mais globalement on fait aussi de l'accumulation distribution, comme là actuellement on fait sur Total Energy. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que j'ai augmenté mes allocations d'actifs sur Total Energy, alors que il y a peu on était en swing trading et d'ailleurs on a excellé en swing trading, on a fait des très beaux trades qui nous ont permis de ramasser beaucoup d'argent. Mais avant ces trades, depuis le Covid, nous étions en accumulation et puis ensuite on a distribué, on a fait du swing trading et à présent nous sommes repassés en accumulation. Et vous voyez que tout ça c'est très très important à comprendre, car suivant les périodes, il faut s'adapter au marché. L'ensemble de tous les portefeuilles nous permet d'afficher un très bon résultat sur le portefeuille PowerTrade, le portefeuille Mine, le portefeuille US, le portefeuille Asie et tous les portefeuilles qu'on a, les amis, comme le portefeuille débutant et le portefeuille Value, ainsi que le portefeuille crypto. Nous avons une performance de 36,51%. Et là, on voit que nos espèces sont quand même pas mal baissées parce qu'on est repassé sous 50%, puisque nous affichons 48,67% d'espèces. Alors ceci dit, c'est quand même 830 000 et quelques euros d'espèces qui sont quand même prêtes à faire feu. Donc 48% d'espèces sur un gros portefeuille comme celui-ci, enfin gros, il y a beaucoup plus gros, mais c'est assez impressionnant, dirais-je. Certains me diront, oui, mais les espèces qui ne travaillent pas, eh bien, ça ne rapporte pas. Bah oui, bien sûr, mais ça permet aussi de ne pas perdre de l'argent, ne l'oubliez pas, car vous voyez que, par exemple, Total Energy est en train de baisser, mais vous voyez qu'avec 830 000 euros d'espèces, si Total Energy baissait assez fortement, bien ça nous permettrait bien sûr de revenir fortement sur le titre, puisqu'on est en train de l'accumuler. Un portefeuille qui était passé de 1 249 000 à 1 705 000 et des broquettes, donc très belle performance puisqu'on a gagné 456 241 euros depuis le début de l'année. Les résultats des années 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nous permettent d'afficher 21,93% annuel. Donc chaque année, en moyenne, on fait pratiquement du 22%. Et vous savez que notre objectif, il est minimum 20%. Voilà. Il y a des années où on fait un peu moins, mais les 20%, c'est vraiment notre objectif recherché. Alors un objectif recherché, ça ne veut pas dire un objectif atteint chaque année, mais il faut des objectifs, les amis. Fixez-vous des objectifs. Globalement, donc, on a très bien travaillé cette année. Cette année n'est pas terminée, nous sommes que le 13 août, les amis. Et donc, allons voir les graphiques. On va commencer par le Brent. Le Brent qui baisse aujourd'hui. On reste toujours dans ce petit range. Alors, c'est un tout petit range. Les petits ranges, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais comme on est sorti là pour l'instant d'un petit canal baissier, eh bien voilà, je vous ai dessiné ce petit canal haussier qui a mérite de se former. Et donc pour l'instant, on a baissé un peu plus dans la journée sur le Brent, mais on est en train de se reprendre 1,37% de baisse. Et voilà, sur le pétrole, 87,76 $, c'est toujours un pétrole qui est relativement cher par rapport au cours où on avait pu avoir. Si on dézoome, on voit que il n'y a pas si longtemps que ça, les amis, on était sur la zone des 60, là ici, en janvier 2026. Donc, vous voyez un petit peu toute la poussée qu'il y a eu sur le Brent. Ensuite, évidemment, il y a eu des prises de bénéfices et c'est en train visiblement de repartir. Donc, voilà, nous on observe, on cherche toujours des signaux d'analyse graphique et pour l'instant, eh bien, la moyenne de jours, 12 jours sur le Brent est donc croisée à la hausse. Sur
L'or, c'est toujours acheteur. On se bute là aujourd'hui sur ce triangle. Et donc, va-t-on casser ce triangle? C'est possible. En tout cas, on attendra que ça soit cassé pour fanfaronner et acheter, pourquoi pas, de l'or ou des minières. Pour l'instant, les amis, on est assez investi, hein, puisqu'on est très investi sur le secteur minier qui nous fait gagner pas mal d'argent. On a vraiment une belle performance, une meilleure performance que le GDX, l'indice des minières, et on en est très content. Mais voilà, ce portefeuille pourrait exploser à la hausse, hein, si on avait effectivement l'or qui se reprenait. Sur l'argent, c'est pareil, c'est plutôt très haussier malgré la baisse d'aujourd'hui, et sur le cuivre, idem. Alors aujourd'hui, on a eu un décrochage beaucoup plus important, mais vous voyez que finalement, par contre, sur le cuivre, on voit bien que ça ne veut pas baisser, hein. Dès qu'il y a des fortes baisses, ben, ça se reprend, et on reste là dans un canal. Et là, celui-là, je vais pouvoir vous le tracer, puisque ça fait un bout de temps que nous sommes donc sur ce train blanc, mais je pense qu'on peut y ajouter ici, hein, un petit canal pour les gens qui débutent. On ne va pas prendre la filoche du haut là, parce que c'était plutôt un excès. Vous voyez que là, on est toujours dans un canal haussier, puis qu'on est beaucoup plus sur le haut du canal que sur le bas du canal. Donc ça, c'est somme toute très intéressant à observer. Sur donc le GDX, aujourd'hui, voilà, ça décroche, moins 2,96%, mais on reste quand même dans cette zone. Nous observons, hein, n'oubliez pas, il y a une île ici, hein, une île abandonnée, et ici on avait un baby holon, donc c'est normalement, hein, une configuration très haussière. Le CAC 40 qui était passé vendeur d'après nos algorithmes hier, eh bien, confirme cette vente là aujourd'hui avec une grosse bougie rouge. En tout cas, la moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé, hein. On va se mettre en ouverture puisque c'est le marché français, mais c'est encore moins croisé puisque l'ouverture elle est ici. Donc on a cependant quand même cette sortie de triangle, mais c'est plutôt tendancieux. Donc pour l'instant, hein, sur le CAC 40, vu que nos algos sont vendeurs, on n'achète rien, nous, sur le marché français. Sur le S&P 500, ça reste haussier. Sur le Nasdaq aussi. Et donc, à partir de là, eh bien, on va aller voir nos valeurs qui composent notre portefeuille. Et on va commencer par Total Energy, qui est toujours dans ce petit canal de latéralisation dont je vous ai parlé hier, qui tend à se former. Les cours vont-ils rester dans ce canal suffisamment longtemps? Je ne sais pas. Va-t-on casser par le haut ou par le bas? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on préférerait que ça casse par le bas, quitte à avoir des mauvais résultats temporaires, car vous le savez, hein, je viens de vous le montrer, on a d'énormes espèces, on a une quantité d'espèces considérable dans ce portefeuille PowerTrade et puis aussi dans les autres portefeuilles. Mais pour le portefeuille PowerTrade surtout, ainsi que le PEA, effectivement, on attend, eh bien là, puisqu'on a une moyenne de jours, 12 jours qui est à l'achat, mais on attend de sortir de ce canal, pourquoi pas, pour refaire feu sur la valeur. Sur GTT, eh bien, vous voyez que ça ne veut pas baisser, c'est toujours acheteur, moyenne de 12. Sur Philips 66, eh bien, nous on a acheté ça sur croisement de moyenne de jours, 12 jours, bien, on a bien eu raison parce qu'elle ne cesse de monter. Sur Petrobras, c'est toujours vendeur, hein, moyenne de 12 à la vente, et sur Ecopetrol, c'est plutôt acheteur aussi, hein, tant qu'on reste sur ce pattern haussier, hein, sur ce train blanc. Sur Impleoil, c'est très haussier. On a là cassé cette ligne de coût à séance, donc on est bien embarqué sur Impleoil, une valeur qui figure en bon rang dans notre portefeuille puisqu'on l'a acheté encore récemment. Et sur Transocean, ça reste haussier aussi. Chevron est vraiment bien orienté. Il faudrait vraiment casser ce train blanc, hein, qui ont été ici l'ouverture, ici le plus haut, ici le plus haut, ici, puis tous ces deux petits plus hauts. Donc tout ça me fait penser que si on casse ça, hein, les amis, nous avons une tête, épaule inversée, hein, deux épaules ici, une tête là. Donc sur Chevron, ça pourrait
cartonner, hein, et on pourrait aller beaucoup plus haut que la TH. Ici, on pourrait très bien aller sur les 225. On est à 197, les amis, il y a du pognon à gagner. Sur Texas Pacific Land Corporation, c'est vraiment pourri comme graphique, hein. Là, on a même cassé ce trend blanc avant de remonter vivement, mais voilà, moi je ne conseille pas du tout l'achat de cette valeur, même si nous l'avons en portefeuille. Et de toute façon, des conseils, on n'en donne jamais. Quand je dis je ne conseille pas du tout d'acheter cette valeur, c'est en fait une façon de me parler à moi-même. Parce que effectivement, je ne me le conseille pas à moi, donc je n'irai pas vous le conseiller à vous. Globalement, Parex, toujours bien orienté, et sur Northerm Oil and Gas, pareil, toujours très bien orienté, hein. Croisement de moyenne de jour à l'achat. Sur, par contre, ExxonMobil, on a cassé, mais là, on est plutôt en baisse, hein, mais on a quand même un pool de bougies sympa, donc c'est pas franc du collier, mais en théorie, c'est pareil, hein. Si Brent continuait à tirer, hein, si le Brent se reprenait, toutes ces valeurs se reprendraient aussi. Sur APA Corporation, et bien là, on a eu tellement de hausse que voilà, c'est un petit peu normal qu'il y ait des prises de bénéfices. On a Amaroc qui perd 1,85%, mais qui reste quand même avec un croisement d'achat moyenne de 12 sur la valeur, et sur Aya Gold, on a tellement monté qu'aujourd'hui, voilà, on corrige de 2,58%. Ça ne nous empêche pas de conserver la valeur. Et sur Anico Eagle Mines, même chose, hein, ça retrace quand même fortement, moins 3,06%, mais sans grands effets, hein, sur cette belle hausse qu'il y a eu depuis le 17 juillet. Hein. C'est vraiment que de la hausse, on va dire. Sur Pernod Ricard, ça se reprend un petit peu aujourd'hui, mais en tout cas, là, on a eu quand même une période de baisse importante, hein, mais on s'était bien repris, donc prise de bénéfice, c'est bien naturel. La Française des Jeux, elle, eh bien, elle stagne ici, hein, depuis le 30 juillet. Voilà, on est en train de construire un petit canal de latéralisation aussi. Sur Schneider, un peu normal, hein, cette prise de bénéfice vu les hausses qu'il y a eu dernièrement. Et sur Saint-Gobain, c'est pareil, hein, on a beaucoup monté, donc on corrige tranquillement. Mais vous voyez, c'est pas des grosses corrections, donc ça c'est peut-être signe d'un futur redépart. En tout cas, on surveillera évidemment toutes ces valeurs. Et on surveillera aussi Essilor, qui est plutôt là, placée vendeuse, hein. Essilor, là, on ne touchera pas pour l'instant. Si vous souhaitez aller sur le site powertrade.fr, allez voir toutes les vidéos que je vous ai faites dernièrement, je n'arrête pas d'en parler. Aujourd'hui, on va faire beaucoup moins long, et on va uniquement aller dans la rubrique abonnement. Je vous laisserai aller voir tout le reste, hein. Tout est gratuit sur PowerTrade, et la rubrique abonnement vous permet de passer au niveau supérieur, et on vous propose divers abonnements. Si vous souhaitez avoir une petite réduction de 20%, eh bien vous cliquez dessus. En annuel, hein, 20%, ça fait quand même une belle réduction. Pourquoi vous en priver? Sur ces bonnes paroles, les amis, passez premium, pro, voire expert, tout est indiqué. Choisissez bien sûr votre abonnement en fonction de vos besoins. Ne surdimensionnez pas votre abonnement. Un abonnement premium, c'est déjà un abonnement assez costaud, les amis. On vous en donne beaucoup pour ce prix-là. Après, ceux qui souhaitent passer vraiment la vitesse supérieure pour mieux analyser le secteur pétrolier et surtout le secteur minier, l'abonnement pro vous permet d'avoir la newsletter de Laurent Morel, qui est une newsletter qui paraît toutes les semaines. Vous avez aussi accès au Discord, à notre analyse financière, Laurent Morel, qui répond bien sûr à toutes les questions. Moi-même, je suis de temps en temps sur le Discord, étant très très occupé, hein, les amis. En tout cas, je réponds à tous les commentaires dans la vidéo, hein, YouTube, que je poste chaque soir. Je réponds aussi à tous les emails. Le mieux pour me joindre, les amis, c'est bien sûr l'email. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien. Soyez prudents surtout, et à demain.